Tout d'abord, bonjour. Aujourd'hui, le temps ne permet pas une sortie, enfin pas directement, je dois attendre une éclaircie. Donc en attendant, il faut bien meubler la vidéo. Alors au hasard, j'ai réuni quelques éléments ici pour vous inventer une petite histoire. Ouais. Je me rattrape un petit peu, comme je ne suis pas trop loquace sur les vidéos. Dans celle-ci, j'ai décidé de parler un peu plus. Mais parler de quoi? C'est du direct, donc je dois improviser. Parlons d'abord des pièces. Je suis pas pièce en détection. Mais bon. En principe, le rêve de tout détectoriste, ça serait de découvrir un trésor. Mais moi, c'est pas vraiment mon truc, non. Moi, je suis plutôt... Non, moi, je suis plutôt genre un peu fleur bleue, quoi. Je voudrais bien découvrir une princesse endormie. On va faire un petit peu un remake du Bois dormant. Enfin, c'est un truc assez spécial, quoi. C'est un peu bizarre, je dirais même. Moi, mon fantasme, ça serait de trouver une princesse endormie au milieu de nulle part. Une princesse qui serait faite larguer par un connard. Non, pas par un connard, par un avion. Voici 70 ans d'ici. Et elle m'attendrait au milieu des bois endormis. Bon, j'irai bien sûr pas directement la réveiller. J'ai encore le temps pour ça. Enfin bon. Comme plus tard, j'ai pas envie de finir grabataire avec un linge en dessous de moi, je trouvais que cette finale-là serait pas mal, quoi. Un beau jour, j'irai la trouver et puis ensemble, paf, on partirait, quoi. Ouais, ça serait pas mal. Bien sûr, il y a une autre possibilité. Le viaduc. Le viaduc, c'est pas mal non plus pour en finir. Hop. On fait un plongeon, le saut de l'ange, 40-50 mètres. C'est la même finale. Bon, enfin. Restons positifs. Mais je blague, hein, c'est une histoire ici, donc j'improvise. Mes mains. C'est vrai qu'elles en ont fait, ces mains-là. J'en ai fabriqué des trucs avec ces mains. Quoi d'autre? Un appareil photographique. Le temps qui passe. Ça, c'est quoi? Ça, il me semble que je vous l'avais déjà présenté, ça. C'est un genre de petit reliquaire. À mes chers fils prisonniers de guerre, mon affectueux souvenir, ma vie sympathie, que Dieu les... Voilà, Noël 1916. Thierry Louis, évêque de Namur. Ouais, ça ne m'inspire pas trop. Quoi d'autre? Une carte. Un as. Oui, je me souviens d'un sketch de Monsieur McDan, je crois. Je vais essayer de la retrouver sur YouTube. C'était pas vraiment un sketch, c'était quelque chose de bien plus puissant, un genre de fable comme ça. Enfin, écoutez, ce que je vais faire, je vais essayer de la rechercher et de vous la présenter. Et puis par la suite, peut-être que vous me ferez des commentaires. Ok, et bien voilà. Je crois que j'ai déjà pris 3-4 minutes de la vidéo, donc je n'ai pas perdu mon temps. Je cherche ce sketch, je vous le poste, et puis bon, on en rediscutera par la suite. Allez, c'est parti. Mesdames, Messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière.
Oh, je sais, ça peut vous paraître bizarre. Mais quand je regarde l'As, il me rappelle que nous n'avons qu'un seul Dieu. Quand je vois le 2, je me souviens que la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand je regarde le 3, je pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quand je regarde le 4, je songe aux 4 disciples qui prêchaient la bonne parole. Il y avait Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand je vois le 5, je songe aux 5 vierges qui coupaient les mèches de leurs lampes. Quand je regarde le 6, je me souviens que Dieu a eu besoin de 6 jours pour faire le ciel et la terre. Le 7 me ramène à l'esprit que le 7e jour, il se reposa. Devant le 8, je songe aux 8 personnes droites et justes que Dieu a sauvées lorsqu'il détruisit la terre. Quand je regarde le 9, je pense aux lépreux que notre Seigneur purifia. 9 sur 10 ne l'ont pas remercié. Le 10 représente les 10 commandements. Le valet, lui, c'est le diable. La reine, c'est la Vierge Marie bénie entre toutes les femmes, reine du ciel. Et le roi me rappelle encore une fois qu'il n'y a qu'un roi dans l'univers, Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, mesdames, messieurs, quand je compte les points dans un jeu de cartes, il y en a 365. Le nombre de jours dans une année. Il y a 52 cartes. Le nombre de semaines dans une année. Il y a 12 personnages. Le nombre de mois. Il y a 4 couleurs. Les 4 saisons. Vous voyez, mesdames, messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière. Alors j'espère que le spectacle vous a plu. Comme je vous disais, c'est un truc tout à fait à part. Il y a quelque chose de profond, de puissant. Et voilà, j'ai été content de vous le présenter. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Le temps a l'air de s'éclaircir. On va bien s'habiller et on va aller prendre l'air maintenant ensemble. Allez, c'est parti.
Bien, voici le butin de la journée. Enfin, en fin de compte, ça n'est que de la mitraille. Puis il vient à chaque fois cette question assez récurrente, là. Oui, mais en détection, vous prenez beaucoup de risques. Alors, moi, j'assume. Mais bon, vous en prenez aussi vous. Chaque fois que vous mettez le pied dans votre voiture, vous prenez à la fois un risque pour vous et pour les autres. Moi, puis comme je dis, j'ai un âge avancé, les plus belles années sont derrière moi. Bien sûr, je ne conseille pas ça aux jeunes, non. Celui qui vous dit que en détection vous ne risquez rien, c'est pas vrai. Vous fassiez des pièces ou du militaria, le danger est partout. Ça, c'est la vérité. Partout, c'est une zone militaire. Toutes les zones sont des zones militaires. Il y a toujours un risque. Le fait d'enfoncer votre bêche, c'est un risque. Mais moi, je l'assume. Bien sûr, si vous êtes père de famille, non. Il y a d'autres passions qui sont beaucoup moins risquées que celle-là, quoi. Puis, en revenant sur des trucs un petit peu plus techniques, même mes amis les démineurs sont dans l'expectative avec les anciennes munitions enterrées. Ce qui compose, l'explosif qui les compose, par exemple, on ne sait pas comment est-ce qu'il va se comporter dans le temps. Voilà, il y a un genre de transformation qui se fait, et peut-être que dans un futur proche, peut-être que sans y toucher, ça va exploser. Il y aura un peu des feux d'artifice partout. Enfin bon, il n'y a jamais eu d'études là-dessus, hein. Mais on peut se poser des questions. Bon, nous allons nous quitter sur une note positive. Je vous invite à écouter une balade, parce que bon, une vidéo de Vedol ne serait pas une vidéo de Vedol si en finale il n'y aurait pas un peu de musique. Alors, je vous souhaite de tous vous porter bien, et je vous dis à une prochaine fois. There's a possibility there's a possibility all that I had was all I gon' get. There's a possibility there's a possibility all I gon' get is gon' be yours there. All I gon' get is gon' be yours there. So tell me when you hear my heart stop. You're the only one I know. Tell me when you hear my silence. There's a possibility I wouldn't know.
You're the only one I know. Tell me when you hear my silence. There's a possibility I wouldn't know. So tell me when my sire's over. You're the reason why I'm close. Tell me when you hear me falling. There's a possibility it would show. My blood and my being, I fall when you leave. My blood and my being, I fall